Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. C'est un beau vendredi parce que l'émission sera chargée avec de très belles thématiques. On va parler du mois de la prévention de l'agression sexuelle en Ontario. On va parler de philosophie. On va parler avec une designer. Mais avant de partir de parler avec toutes ces personnes-là, mais j'ai une invitée directement sur le plateau en ce moment, Karine Aristide, avec qui je veux parler de santé mentale et de développement personnel. Je ne comprends pas le lien entre ces deux. Est-ce que toi, tu peux me l'expliquer en tes propres mots? Absolument. Donc, le développement personnel, c'est mieux se connaître, Ouais. apprendre à grandir, apprendre à aller vers la meilleure prochaine version de qui on est. Donc, si on ne se connaît pas, on ne sait pas qu'est-ce qui nous, je vais dire en anglais, trigger. Ouais. Donc, ça va affecter vraiment comment on vit toutes sortes de problèmes de santé mentale. Donc, mais il faut comprendre aussi qu'il y a une différence entre la santé mentale et les troubles ou la maladie mentale. Oui. Donc, ça, c'est un beau rappel à faire tout le temps. C'est pas la même chose. Absolument. Donc, lorsque on comprend qu'une bonne santé mentale, ça veut dire de vivre, d'être capable de dealer avec les différentes circonstances de notre vie, être capable de contribuer à notre société, de travailler, d'avoir de la passion dans la vie. Donc, lorsque on ne se connaît pas, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui nous trouble, qu'est-ce qui peut nous empêcher de grandir. Ah, OK. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension-là pour pouvoir ensuite être capable de discerner ce qui se passe dans notre vie. J'aime tellement qu'est-ce que tu as dit tantôt quand tu parlais de nouvelle version de soi. On n'a pas juste une nouvelle version de nous-mêmes. J'ai l'impression qu'à chaque saison, il y a une nouvelle version de nous qui doit éclore. Et comme tu dis, c'est bon de se connaître, de savoir dans quelle phase où est-ce qu'on est avant de parler de notre santé mentale. Tout à fait. En tant que coach, puis quelqu'un qui accompagne les gens vers la meilleure version d'eux, c'est important qu'ils sachent qu'ils sont des experts eux-mêmes. Donc, moi, je ne suis pas en eux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est important de se prioriser. Okay. Parce que souvent, on donne la priorité à d'autres personnes, aux choses qu'on fait, mais l'être vient avant le faire. Donc, c'est très important de savoir c'est qui cette personne-là. Parce que souvent, on fait du plagiat sans réaliser. Donc, on grandit, nos parents nous éduquent, nous montrent le chemin qui est mais il faut arriver à un point où on sache qui suis-je, qu'est-ce que je suis née à contribuer dans la société. Puis faire sûr qu'on ne réalise pas le rêve de quelqu'un d'autre, mais que c'est vraiment ce que nous, on a été créés de contribuer dans la société. Tu as un ouvrage que tu as fait paraître qui s'intitule « Ose aller plus haut, une réflexion transformationnelle pour connaître ta vision ». On le voit en ce moment à l'écran. Donc, qu'est-ce qui se trouve dans cet ouvrage-là? Donc, c'est 21 jours pour quelqu'un qui commence dans le développement personnel pour être capable de passer un peu plus profond. Parce qu'avant d'aller plus haut, il faut aller plus profondément. Comme un édifice, il faut faire ça que la fondation est bonne. Donc, 21 jours pour aller un peu explorer les trésors qu'on a en nous. OK. Et ensuite, on est capable ensuite de prendre le chemin vers cette meilleure prochaine version de nous. Alors, c'est des outils que tu partages dedans, dans cet ouvrage-là. Est-ce que, vu qu'on a la chance de t'avoir, on pourrait partager 2 outils? Pas de problème. On va aller avec un premier qui te vient à l'esprit tout de suite. OK. Donc, souvent, on sait quand il y a un tas de, je vais dire l'expression, d'ordures, quelque part, il y a des mouches. OK? Oui. Donc, lorsqu'on enlève le tas d'ordures, les mouches partent. Donc, quand on a cette image-là, il y a des choses en nous qui sont comme des ordures. Puis les mouches comme l'anxiété, la dépression, toutes ces choses-là viennent. Mais lorsqu'on prend le temps de retirer sous ces tas d'ordures, donc les mouches partent avec. OK, ça c'est un premier exemple. Alors, plus concrètement, si je m'appuie sur cet exemple-là, ça veut dire que dans l'ouvrage, par exemple, tu vas pousser les gens à faire des exercices parce qu'on ne peut pas découvrir ce tas d'ordures-là comme ça. Oui, okay, donc il y a des
questions spécifiques qu'on Parfait. se pose. Parce que des fois, on se pose les mauvaises questions qui fait Tellement raison. qu'on n'a pas les bons résultats. Donc, lorsqu'on se pose les bonnes questions, ça va déterrer ou aller chercher c'est quoi qu'il y a derrière ce sentiment ou cette pensée ou cette réaction surtout. OK. Donc, c'est ça. Comment gérer, ça c'est plus tard qu'on va en parler, on va continuer de parler avec toi, de oser aller plus haut pour se développer personnellement. Ouais. Tu m'as donné une astuce, on va aller à la pause et au retour on va partager avec vous la deuxième astuce. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on vous donne quelques petites astuces pour devenir la meilleure version de vous-même. Avec moi, la coach Karine Aristide, qui est aussi entrepreneur. Et avant la pause, tu m'as partagé un outil que tu partages dans ton ouvrage « Ose aller plus haut ». Maintenant, je veux avoir accès au deuxième, s'il te plaît. Deuxième outil. Donc, dans l'idée d'être avant de faire, c'est important de se donner un espace pour être. Okay. Donc, je parle de prendre des moments où on ferme le téléphone, on ferme l'ordi, on ferme tout. Tu me parles? C'était pour moi, ça. Et on prend un temps pour soi-même. Ouais. Combien de temps tu dirais? 1 heure? C'est sûr que c'est pas évident qu'on commence. Donc, même si c'est 5 minutes, c'est pas obligé d'être la grosse affaire. OK, pour merci. toi. Merci. Absolument. Tu sais, on peut grandir dans ça. OK. Mais moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'avoir un endroit spécifique où c'est ce qu'on fait dans cette activité-là. Moi, ce que j'ai fait, j'ai un closet, excusez-moi pour l'anglicisme. Oui. Donc, je rentre là, puis c'est complètement noir. Moi, je veux pas de lumière, je veux rien. Donc, c'est vraiment me connecter avec moi-même et je me concentre sur moi, ma respiration, ce qui se passe en moi. Puis, bon, vu que je suis croyante, ça me permet aussi de connecter avec Dieu et tout ça. Donc, mais oui, il faut tout éliminer. Donc, on va y aller comme pas par pas. 5 minutes à 10, là, c'est facile à faire. Oui. Ensuite de ça, vous et moi, on va aller pour 1 heure. Ça sera pas facile, mais on va y arriver. Ouais. Tu parles aussi de santé mentale. C'est une thématique, en fait, qui te tient à cœur, surtout que tu es entrepreneur. Et ça doit être, je sais pas, quelque chose d'important pour l'entrepreneur en tant que tel, de veiller sur sa santé mentale. C'est pas facile d'être entrepreneur. Et à propos de ça, de je vais dire, de ta passion pour la santé mentale, parce que tu en parles beaucoup, tu es en train d'écrire un livre. Mais c'est parti de quelque part. Absolument. C'est parti d'un accident. Oui. Ouais. OK. Est-ce qu'on peut en parler? Absolument. Donc, j'ai failli mourir en m'endormant au volant après avoir surmené. Je m'étais surmenée et je suis rentrée dans la fenêtre d'un appartement. Donc, grâce à Dieu, il n'y avait personne à l'appartement, mais finalement, j'ai failli mourir. C'est vraiment un miracle que je suis ici aujourd'hui. Puis, vraiment, à ce moment-là, j'ai voulu mourir. Puis c'est pour ça que j'ai réalisé que mon âme était malade. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à faire un peu plus d'exploration sur qu'est-ce qui se passe dans mon âme. Puis j'ai été chercher des outils, je me suis rétablie, mais on sait que lorsqu'on ne va pas à la source de quelque chose, ça peut revenir. Donc, je suis rentrée dans mes mauvaises habitudes, mes vieilles habitudes de travailler, puis il y avait le syndrome de superwoman, comme on dit, puis le syndrome de sauveur du monde qui était là. Donc, je suis retombée encore, puis cette fois-ci, c'était vraiment physique. Donc, j'ai commencé à avoir des manifestations physiques dans le surmenage, donc des ulcères tellement terribles que je pensais vraiment que ça allait me tuer. Donc, après, j'ai réalisé aussi qu'au plus profond de ça, tout ce qui était derrière le surmenage, c'était vraiment un trouble de l'identité. Donc, comment tu le définirais, le trouble de l'identité? Donc, souvent, ça arrive lorsqu'on vit des abus sexuels lorsqu'on est plus jeune.
Tu en parles, Donc- là, regarde, je sens que tu es remplie d'émotions. OK, vas-y. Donc, la crise de l'identité. Ça arrive quand? Oui, donc c'est un trouble de l'identité. Trouble de l'identité, Ouais, pardon. donc, qu'est-ce qui arrive, c'est que lorsqu'on est dans un moment où on vit quelque chose de traumatique, il peut y avoir une dissociation qui se passe. OK. Donc, c'est pour la protection, surtout les enfants, ça arrive souvent à l'enfance lorsqu'on vit des abus sexuels ou des troubles, des traumatismes. Donc, c'est une bonne chose pour se protéger à ce moment-là. Mais lorsque c'est pas traité, lorsqu'on n'est pas, bon, premièrement conscient, et ensuite qu'on va chercher de l'aide pour dealer avec ça, bien, ça devient vraiment un problème lorsqu'on grandit avec ça. OK. Donc, ça s'est manifesté à travers tout ce que je vivais, surtout le surménage qui a fait vraiment ressortir une fébrilité que je ne savais pas que j'avais. Et fait que c'est comme ça que j'ai découvert vraiment ce trouble. Et puis, j'ai été faire le counseling, la thérapie, aussi avec la guérison spirituelle et tout ça. Et j'ai pu vraiment guérir de ça. Wow, Et c'est comme ça que j'ai découvert cette passion pour aider d'autres personnes. Et tu parles de gérer notre santé mentale selon notre style de personnalité. Ça Oui. m'a interpellée. Oui. Pour toi, ça veut dire quoi? Oui, donc on est tous différents. Oui. Donc, il y a différentes techniques qui, pour ma personnalité, peuvent ne pas vraiment m'aller. Comme par exemple, une des bonnes choses à faire lorsqu'on rentre dans... Cette phase-là. Oui, donc c'est le journaling, par exemple. Oui. C'est de prendre du temps d'écrire et tout ça. Il y a des gens, selon leur personnalité, ça colle pas. Ils ne sont pas capables de faire ce genre d'exercice. Donc, il y a autre chose que la personne peut faire, comme par exemple faire une vidéo. Donc, elle peut parler, soit audio, soit vidéo. Une autre chose que je recommande des fois aux gens, c'est de mettre une chaise devant eux, puis de parler à la chaise. Donc, l'idée, c'est de faire ressortir Les émotions, tout ce qui se passe en dedans de nous, puis d'être conscient de ce qui se passe. Comme ça, on peut être capable de naviguer mieux ce qu'on est en train de vivre. Wow! Donc, j'imagine que cet ouvrage sur lequel tu travailles sera rempli d'astuces. Absolument. On travaille sur l'ouvrage, comme j'ai dit, pour quand? Il faut qu'il paraisse bientôt, mais je ne sais pas la date. Fait que je demande subtilement, à quelle date est-ce qu'on pourrait avoir accès à ça, tu penses? Bon, on va dire septembre. Je Ok. ne donnerai pas une date précise. Donc, on va dire automne. On va dire automne, oui. Je vais prendre ça. Ben, d'accord, écoute, merci beaucoup. On aurait pu discuter pendant plaisir. longtemps, mais Oui. on manque de temps. Mais le livre Oser aller plus haut, il est déjà disponible, il me Oui. semble. Donc, où est-ce qu'on Oui. peut l'avoir? Sur Amazon. Sur Ouais, Amazon, oui, facilement. Absolument. Parfait. Oui. Puis on peut aller à livre.karinaristide.ca Pour aussi, avoir accès à ça. accès au lien Amazon. Écoute, je te souhaite plein de succès pour la suite. Merci. J'espère te reparler ici avec l'ouvrage sur Oui. la santé mentale en main. Oui. Et puis, comme j'ai dit, bon vent à toi. Merci. Alors, pour vous autres à la maison, on vous a partagé quelques petites astuces. J'espère que vous avez pu prendre des notes. Et puis, vous pouvez aller vous procurer son ouvrage Ose aller plus haut sur Amazon ou bien sur Karine. livre.karinaristide.ca. Et puis, pourquoi pas avoir une séance de coaching avec elle. Je dis ça, je dis rien. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler avec Gabriel Pelletier du CALAC. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je m'appelle Chef Marc Miron et je vous invite chaque semaine dans ma cuisine. Je vous ferai découvrir des recettes, des plats, des techniques provenant du monde entier. C'est à ne pas manquer. Passion Cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance, de profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada,
nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. Mettons que ma jeunesse n'était pas sans drogue. Je dis quoi, mon ado? J'aimerais qu'il vive sa jeunesse sans avoir peur de me parler de drogue. C'est possible? Choisir de vivre sa jeunesse sans aucune drogue, est-ce que c'est utopique? Des questions au sujet des jeunes et de la drogue. Jeunesse sans drogue, Canada. Pour vous qui pensez ne pas pouvoir bouger, regardez l'émission Restez actif pour la santé avec moi, Joanne Sheridan, tous les jours sur les ondes de TV Rogers. Restez actifs pour la santé, en semaine, 9 et 16 heures, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant avec Gabrielle Pelletier du CALAC du mois de la prévention de l'agression sexuelle en Ontario. Le CALAC fait beaucoup pour les femmes qui, on les appelle les survivantes, donc fait beaucoup pour les survivantes d'agressions sexuelles. J'ai eu une très belle discussion, je pense il y a un mois, avec une de vos survivantes et aussi, j'oublie son nom déjà. José Laramé et avec Fatou. José, c'est ça, José Laramé. J'ai envie de savoir, qu'est-ce que vous avez prévu pour ce mois? Parce que ça va représenter quelque chose pour vous. Ah, c'est sûr et certain. Bien, d'abord, ça représente beaucoup pour nous, mais j'ose dire aussi pour toutes les survivantes. C'est ça. Notre travail, bon, c'est sans relâche à l'année longue, puis le travail de sensibilisation, de prévention dans la communauté, c'est tout le temps, mais le mois de mai, c'est un mois privilégié pour ça. Fait que oui, on va prendre le plus de place possible dans l'espace public, aller rencontrer des groupes, aller dans les écoles, les collèges, les universités, travailler avec nos partenaires aussi. N'importe quelle porte qui peut s'ouvrir pour sensibiliser en matière d'agression sexuelle, c'est tellement important pour nous autres. Puis d'être ici aujourd'hui, ça en fait partie. Donc, ben, merci ça nous fait plaisir. Évidemment. Et puis, les survivantes qui subissent ce genre d'agression, il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à en parler. Non. Et très sincèrement, j'ai été contente de rencontrer Fanta, elle s'appelle la dernière fois. Fanta, Fatou, parce que elle est issue d'une communauté qui aime garder ses affaires pour elle-même. Et je reconnais ça, parce que je suis issue de la même communauté. On n'en parle pas, c'est tabou. Non, puis tu fais bien de le dire, c'est important. On va en parler tout à l'heure au niveau de la Semaine nationale, parce qu'il y a plein de liens à faire justement par rapport à ça. Mais oui, l'enjeu de se trouver l'espace sécuritaire, la personne ressource, le lieu, les circonstances pour parler à quelqu'un, puis l'importance du message, c'est ressorti beaucoup dans la discussion avec Fatou, la phrase « je te crois ». Je te crois. L'importance de ces paroles-là pour une survivante d'agression sexuelle. Donc, de façon générale, de parler pour une première fois, de dévoiler pour une première fois, c'est quelque chose qui est vraiment... qui peut être un très, très grand défi. La peur de ne pas être cru, la peur de représailles, la peur que la violence escalade pour certaines survivantes, là, tu sais. Qui va me croire, qui va me prendre au sérieux, qui va m'appuyer là-dedans. Puis, c'est ça, carrément, pour certaines femmes, d'être punies d'avoir été agressées sexuellement. J'aime bien que tu le dises là, parce que j'ai été participer à une conférence privée où des survivantes étaient en train de partager. Et il y a une qui a dit quelque chose qui m'avait tellement choquée. Elle avait subi un abus, elle en parlait à une de ses amies proches et tout, et puis l'amie qui lui demande « Mais comment t'étais habillée? Et il y a ce genre de réflexion-là qui pousse pas la survivante à se dire « Ok, c'est sûrement ma faute, hein, parce que j'étais habillée de telle ou telle manière, c'est moi qui ai dû provoquer ça. Et je pense qu'on parle de sensibilisation, c'est pas sensibilisation seulement contre les violences à caractère sexuel, mais je pense que même les survivantes ou bien les femmes en général devraient être sensibilisées sur ça. Tu es en train d'identifier, en fait, ce que nous, on appelle dans notre travail les mythes et les réalités quand on parle d'agression sexuelle. Puis c'est toutes les paroles, les idées, c'est fou. Tout ce qui va contribuer à maintenir les femmes, puis au-delà des survivantes, comme tu dis, toutes les femmes dans la peur d'être agressées. Et que si je me protège pas, ou si je m'habille d'une telle manière, je me comporte d'une telle façon, j'ai consommé quand je suis retournée à la maison seule à pied,
J'aurais dû le savoir que j'allais être agressée. Ça fait des années qu'on me dit que si je me protège pas, ces choses-là vont m'arriver. Donc, tous ces messages-là qui gardent les femmes justement dans le silence, dans la honte, dans la culpabilité, le sentiment d'être responsable de ce qu'elles ont vécu, alors que les responsables des agressions sexuelles, c'est les agresseurs. Ben c'est tout, tellement simple. Et j'ai envie de savoir au Calac, vu qu'on en parle, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous regarde qui se tait encore. C'est quoi votre procédure pour pouvoir permettre à ces survivantes d'avoir un espace sécuritaire? Donc, c'est de faire une demande de service, tout simplement. Le Calax est là. Il faut laisser, dans le fond, il faut appeler au 613-789-8096. Au poste 25, laisser un message avec une demande de service et à ce moment-là, une intervenante va recommuniquer avec toi. Donc, de laisser un numéro de téléphone de rappel et de bien identifier s'il est possible de laisser un message aussi à cette ligne téléphonique-là. Je me permets de demander, je sais qu'il y a certains sites où est-ce que quand tu te connectes, il y a possibilité de quitter rapidement pour pas que quelqu'un comme te voit en train de faire ce genre de démarche. Est-ce que c'est possible aussi sur le site web du Calac? Donc, sur notre site web, il y a un indicateur qui dit « effacer mes traces ». C'est ça. Et ça donne une procédure. Donc, c'est important de regarder comment faire. Et quand on clique « quitter rapidement », ça nous redirige sur un site Internet. Je crois que c'est Unique FM présentement. Oui, c'est ça. Écoute, vous faites un travail extraordinaire. Merci. J'en ai parlé plusieurs fois avec José. Aujourd'hui, je te reçois. Là, on parle de la Semaine nationale des victimes et survivantes qui arrive pour quelle semaine déjà de mai? Donc, la Semaine des victimes et survivantes d'actes criminels, ça, dans le fond, c'est une semaine qui est organisée par le ministère de Justice Canada durant le mois de mai. Et nous, ça fait plus de 10 ans qu'on organise dans ce cadre-là, on fait une formation. Qu'on offre à toute la communauté. Donc, on invite nos partenaires, on invite les citoyens, citoyennes, les personnes qui sont aux études et n'importe quelle personne qui est interpellée à en savoir plus sur les agressions à caractère sexuel. Donc, chaque année, on cible un enjeu, un thème précis qu'on veut approfondir avec les personnes présentes. Et l'objectif, c'est toujours de comment mieux intervenir, comment mieux soutenir les survivantes d'agressions à caractère sexuel. Donc, on a déjà parlé justement de santé mentale, on a déjà eu on en a déjà un sur la prostitution, les cyberagressions à caractère sexuel, les femmes en situation de handicap. Et cette année, notre focus il est vraiment sur l'exploitation sexuelle des femmes noires et des femmes racisées. Donc, c'est l'enjeu qu'on a... Oui, donc c'est l'enjeu sur lequel on a décidé de se pencher et ça va avoir lieu le 30 mai prochain. Je suppose que c'est parti de quelque part. Peut-être que vous avez observé quelque chose qui est en mouvement de ce côté-là, parce qu'on n'y prête pas attention à l'exploitation souvent. Oui, en fait, c'est un enjeu avec lequel on travaille depuis toujours. Au Calac, ça fait partie de nos services, ça fait partie des formes d'agression sexuelle qu'on reconnaît. Mais la pandémie a exacerbé, a amplifié beaucoup de situations. Les demandes de services de survivantes d'agression sexuelle, de traite humaine, on en a plusieurs, que ce soit des femmes noires, des femmes racisées, qui sont nouvelles arrivantes, étudiantes, réfugiées, toutes les circonstances là, où est-ce que justement la traite humaine, ou même des agressions, des situations où est-ce que les femmes sont exploitées par un conjoint ou un ex-conjoint, ou encore un homme en situation de pouvoir et d'autorité, par exemple dans un contexte religieux. C'est beaucoup d'informations, Gabrielle. Oui. On va faire une pause. Bien sûr. Et juste après la pause, on va parler de cet événement-là parce que vous avez 3 différentes intervenantes et j'ai envie de savoir qui elles sont. Parfait. On revient juste après. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Je suis né sur le territoire de la Première Nation Musqueam et j'ai été élevé par ma mère qui me parlait Nkaminem. Enfant, j'ai arrêté de parler ma langue maternelle car on m'a dit que de parler d'autres langues que l'anglais ne faisait pas canadien. Les aînés me sont apparus en rêve. Ils m'ont rappelé qui je suis et d'où je viens. Je me suis alors réveillé. Mes racines sont solides et je ne suis plus un locuteur silencieux.
Ma langue révèle mes origines, me définit et me guide pour montrer et expliquer notre culture et nos traditions. C'est un cadeau pour les gens d'aujourd'hui et la génération à venir. Ce qui était perdu est retrouvé. Ce qui était endormi est réveillé. Mon sang est ici et je suis complet. J'ai renoué avec mes origines. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de la Semaine nationale des victimes et survivantes d'actes criminels avec Gabrielle Pelletier du CALAC, et tu nous parlais d'une formation que vous alliez offrir le 30 mai. Oui. C'est une formation que vous offrez à chaque année en fait dans cette semaine-là, mais chaque année a une thématique différente et cette année on peut rappeler le thème encore? Oui, intervenir auprès des femmes noires et femmes racisées survivantes d'exploitation sexuelle. Et je pense qu'on a 3 intervenantes que vous avez désignées pour cet atelier-là. C'est qui ces dames? Bien, pour nous, premièrement, c'est important de dire que pour nous, cette journée-là, c'était vraiment important d'aller chercher des conférencières, des femmes issues de la communauté de diversité, femmes noires, femmes racisées. Donc, on est allé à la rencontre de 3 femmes, de Jenny Laure-Solly qui travaille pour la concertation de lutte contre l'exploitation sexuelle, qui est un organisme qui intervient en matière d'exploitation sexuelle. Alors, on a aussi Sophie Gilbert, qui est une professeure à l'UQAM, qui fait présentement une recherche sur la trajectoire des femmes noires survivantes d'exploitation sexuelle de l'industrie du sexe. Et on a également Caroline Souffrant, qui vient d'ici, de la région, qui a fait un bout de chemin à l'Université d'Ottawa, doctorante en travail social, également autrice du livre « Le privilège de dénoncer, justice pour toutes les survivantes d'agressions sexuelles ». Donc, les 3 intervenantes, ces 3 conférencières-là... Puis elles viennent de mondes différents, oui, en fait. Oui, exactement. Elles vont toutes aborder les enjeux vraiment en lien avec les femmes noires, les femmes racisées. Et pour nous, c'était important de prendre ça... Quand on parle d'agression sexuelle, je veux dire, c'est une chose de reconnaître l'oppression des femmes victimes d'agression sexuelle, mais c'est aussi important d'aborder ça avec un angle anti-oppressif. Donc, de prendre en considération c'est quoi les composantes qui vont rendre l'expérience de l'agression sexuelle, qu'est-ce qui va peser dans la balance dans les défis d'aller chercher de l'aide, d'aller chercher des ressources. Puis les ressources communautaires, selon nous, selon le CALAX, et on gagne à vraiment améliorer nos façons d'intervenir, à se solidariser et surtout de créer un espace où est-ce que c'est les femmes noires et les femmes racisées qu'on écoute et qu'on entend et dont on va se baser sur les expériences concrètes pour voir comment on va modifier, adapter, ajuster et revoir nos façons de faire. Parce que la perspective, pour nous, c'est la perspective antiraciste qu'on veut vraiment mettre en application. Et tu parles de ça, là, et je pense à la dernière fois que José était ici, en train de faire l'entrevue avec Fatou, son regard sur Fatou, la douceur qu'elle apportait, ça... Juste comme tu disais, elle a créé un endroit sécuritaire. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais être en sécurité avec une personne aussi, ça compte. Et je pense qu'en tant qu'intervenante dans votre organisme, là, vous faites ça bien parce que le simple lien avec la personne te permet d'être en sécurité. Je voyais Fatou ici, avant de passer en entrevue, qui était venue avec une de ses amies qui la soutenait. Mais José, son ami, Fatou, les 3 se tenaient les mains avant de passer en ondes. Et je pense que c'est tellement important, surtout pour les femmes racisées. Oui. Bien, en fait, puis je crois que c'est... tu touches à quelque chose d'important, c'est l'importance de la solidarité. Ah oui. Puis la formation, je veux dire, au-delà de la formation, ça, c'est quelque chose qui est hyper important pour le CALAX, puis je sais que c'est aussi
pour plusieurs de nos partenaires et des gens avec qui on collabore, évidemment. Mais cette journée-là, elle veut renforcer la solidarité et le sentiment d'engagement et de responsabilité. Parce que pour nous, quand on dit antiracisme, c'est aussi tout le côté actif, engagement et je peux faire des changements, je peux prendre en considération le vécu et l'histoire des femmes avec qui je travaille. Et cet aspect-là, il doit être au cœur de tout ce qu'on fait. Définitivement. Absolument. Définitivement. Wow. En tout cas, pour le 30 mai prochain, bel événement. On a vu l'affiche passer tantôt. Où est-ce qu'on se prend des billets? Est-ce que c'est sur le site web directement? Donc, les billets, c'est 90 $ le tarif régulier. On a un prix étudiant à 65 $. C'est toute une journée de formation. C'est toute une journée, oui. C'est de 8h30 à 16h. Il va y avoir une foire de ressources communautaires aussi. On va avoir des outils. Puis des belles occasions, justement, de travailler ensemble, de faire rayonner les ressources, puis de voir comment on peut mieux travailler ensemble et comment on peut s'engager aller encore plus loin et encore plus, être encore plus enraciné dans nos efforts antiracistes. Puis avoir plus d'impact aussi, parce que l'impact, vous l'avez, mais c'est sûr que si vous pouvez rejoindre une plus grande communauté, ça serait l'idéal, parce que je pense qu'on en a besoin. On en a besoin dans la communauté. Vous le faites bien. Le bénévolat au CALAC, on a toujours besoin de bénévoles. Je pense que tu voulais lancer un appel aussi. Oui, on est en plein recrutement de bénévoles pour le CALAX francophone d'Ottawa. Donc, c'est le temps de soumettre les applications. Qu'est-ce qu'on recherche? Oui, on recherche des femmes dans toute la diversité. Des femmes de tous les âges, des femmes de la diversité LGBTQ, des femmes qui sont pas nécessairement en lien avec l'intervention. Des fois, on peut penser que c'est ça que je voulais demander, oui. Ben, c'est une excellente question. Oui. Alors, des femmes de tous les horizons, de tous les backgrounds. Donc, pour nous, ça, c'est quelque chose qui est important. Donc, on encourage fortement, justement, les femmes de la communauté LGBTQ, les femmes aînées, à faire application puis à voir comment elles peuvent venir soutenir les services. C'est un engagement. Et nous, pendant l'automne, on va offrir toute une formation complète pour vraiment en apprendre davantage, voir comment on peut soutenir les services. Parce que c'est ça l'idée, c'est comment je peux soutenir les services et comment mon militantisme peut être accueilli dans un espace sécuritaire et solidaire. Donc, si je comprends bien, si je suis intéressée à devenir bénévole au CALAC, je vais sur le site web calac.ca. Exact. Je vais remplir le formulaire et d'ici septembre, vous allez me rappeler et puis me dire exactement quel rôle je pourrais jouer. On va prévoir une petite entrevue. On dit entrevue, c'est un entretien pour apprendre à se connaître, faire visiter le centre, rencontrer les collègues qui sont là et parler des services. Donc, de faire rencontre un peu plus en proximité avec le CALAX. Donc, de venir nous voir, finalement. Très belle discussion avec toi. Merci beaucoup, Gabrielle. Encore une fois, félicitations au CALAC pour tout ce que vous faites. Et puis, moi, je vais inviter les gens déjà, premièrement, à participer à la formation offerte par le CALAC lors de la Semaine nationale des victimes et survivantes d'actes criminels. Vous voyez l'affiche en ce moment même à l'écran. 3 intervenantes. Ça sera toute une journée de 8h à 16h30, si je ne m'abuse. Pour prendre des billets, www.calax.ca. Vous avez le site web à l'écran. Et deuxième des choses, le CALAC a besoin de bénévoles. Donc, c'est sur ce même site web-là que vous pourriez remplir un formulaire. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de philosophie. Mais pas de la philosophie comme vous l'entendez. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Merci. Ici Jean-Marie Vianney. À chaque semaine, je vous ferai découvrir des personnalités provenant de différents milieux. Ils vous exposeront leur point de vue sur de nombreuses facettes du multiculturalisme dans notre région. Vivre ensemble, lundi 19h sur TV Rogers. Je suis Linda Leclerc et chaque semaine, en compagnie de mes invités, vous apprendrez comment relaxer, vous dilater la rate et surtout être de bonne humeur. Yoga du rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte.
Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Comme j'ai dit avant la pause, on va parler de philosophie, mais pas de la philosophie comme vous l'entendez. Avant même de parler de cette fameuse philosophie-là, j'ai envie de vous faire découvrir encore une fois la nouvelle Acropole Ottawa avec Diana Navarro. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi cet organisme-là et qu'est-ce que vous faites? Oui. Nouvelle Acropole existe en à peu près 70 pays autour du monde. Et notre mission, c'est de donner des outils de transformation à l'être humain pour qu'on puisse changer le monde pour le meilleur. Mais que ça prend une formule, une personne à la fois. Il n'y a pas une solution de masse. On a compris, selon notre approche, que ça prend un être humain à la fois. Donc, l'approche, la mission, c'est de devenir un meilleur être humain pour pouvoir mieux construire le monde là où on est maintenant. Et comme tu le dis, une personne à la fois, c'est trop drôle parce que toutes les entrevues, pratiquement, les deux premières entrevues rejoignent qu'est-ce que tu es en train de dire. Parce que chacune essaie de faire le changement, une personne à la fois, à son niveau. Ça, puis c'est important. Oui, on se rend compte que ça nous a été donné deux fois cette solution de masse. La solution de masse, c'est une solution... que tout le monde fait, c'est ça, c'est ça. Et aussi une solution émotionnelle. Ça veut dire, émotionnellement, je sens la satisfaction de pouvoir penser que je peux affecter tellement de gens autour, mais on sait que ça devient faible autour de temps s'il n'y a pas une façon de le nourrir et de le faire évoluer ce qu'on a reçu. Nourrir et évoluer ce qu'on a reçu. Comment on peut faire ça selon toi, Diana? C'est un chemin, Claude, c'est un chemin de vie. Parce que le travail avec soi, c'est tous les jours. 24 heures sur 24. Certainement, ça prend du temps à arriver à un certain niveau de conscience. Là, on peut le faire de manière soutenue. Et ça prend des outils, ça prend d'être guidé, ça prend un vouloir le faire. Mais le vouloir le faire, c'est pas au début, ça pourrait être émotionnel, mais ça devient mental. Et le mental, ça devient plus stable que l'émotionnel. Si c'est nourri avec ce qu'il faut nourrir. Tu sais, on a la nourriture pour le corps, évidemment, et on sait, on est des experts là-dedans, on sait que selon ce qu'on mange, on va voir on va se sentir mieux ou bien. Ouais, bon, la même chose pour comment est-ce qu'on nourrit nos émotions, comment est-ce qu'on nourrit nos mentales et comment est-ce qu'on peut apprendre à nourrir notre esprit. Et le café philosophique, c'est un projet que vous avez à la nouvelle Acropole d'Ottawa. Où est-ce que la philosophie que vous apportez à la communauté, ce n'est pas une philosophie intellectuelle, mais c'est une philosophie qui vient du cœur, comme tu viens de nous l'expliquer tantôt. Et là, il y a deux ouvrages que tu nous apportes aujourd'hui, que vous utilisez souvent dans vos ateliers ou dans vos formations de café philosophique. Le premier, c'est Chemin vers la victoire et le deuxième, c'est de l'expérience. Parle-nous de ces deux ouvrages. On pourrait commencer par Chemin vers la victoire. Je pense que tu l'as lu. Hein? On a certainement, si j'étais la porte, il faut que je le lise. Comme tu dis, c'est des outils. Des outils. Donc, on a les auteurs de nos livres sont un petit peu partout dans le monde. Mais sont des personnes, comme nous tous, dans l'organisme, en train de marcher dans un sentier philosophique. Ça veut dire un sentier qui cherche les causes cachées en arrière de la vie. Oui. Et à partir de là, il écrit
soit c'est qu'ils sont expérimentés, oui. Mais aussi, comme ce livre Chemin vers la victoire, c'est de ramener les valeurs qu'on a perdues comme humanité parce qu'on oublie, personnellement, on oublie des choses et collectivement, on oublie des choses. Et il ramène les valeurs qui sont atemporelles et fondamentales pour qu'ils puissent nous aider à traverser les crises qu'on traverse. On est en train de traverser ça aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on est là-dedans. On parle tout de la pandémie, que la pandémie, ce qu'il a fait sortir dans nous tous des choses qui n'étaient pas réglées, résoudre. Mais on n'était pas prêt avec les outils et les valeurs que ça prend à naviguer ça et sortir victorieuse de ça. Pas seulement résoudre, mais avoir la victoire. La victoire, ça veut dire que je traversais à travers ça. J'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose et ce que j'ai appris, ça reste comme une fondation en pierre, si tu veux, qui m'aide, et c'est solide pour y aller à un autre niveau. Un autre niveau. Et chaque fois, donc, l'expérience. Comment extraire de chaque chose qu'on vit dans la vie de tous les jours ou dans des situations importantes qui sont laissées, des blessures assez profondes, comment pouvoir y aller et extraire. Expérience, ça vient de extraire. Oui? On rentre au milieu et on extrait ce qui est important. Et c'est ça qui ça va m'amener d'un endroit à un autre, plus haut chaque fois, comme on disait à ta première, la première entrevue. Tu vois, donc il y a tout un lien en fait. Et puis je me dis que ça doit être tellement nourrissant pour les personnes qui participent au café philosophique, parce que quand tu sors de là, c'est un partage avec des gens qui sont comme toi. Ouais. Peut-être qu'ils réfléchissent pas de la même manière, pas de la mauvaise manière, mais pas de la même manière que toi. Mais ce sont des gens comme toi et tu apprends des autres. Absolument. On est l'humanité. On est l'humanité. Et dans l'humanité, on est là pour... On est architecturé pour être un miroir pour les autres. Toi, tu es mon miroir et moi, je suis ton miroir. Et à travers de cette réflexion, que je puisse voir qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi-même lorsque je me réfléchis sur toi. Oui. Hein, une réflexion est le même pour toi. Donc ça, c'est donc la philosophie de laquelle on parle, c'est pratique. À la vie de tous les jours. La vie de tous les jours. La philosophie comme... Non, on démocratise la philosophie. Ça veut dire on la sorte des livres qui sont pas mal difficiles à lire et on la fait accessible de qu'est-ce que je fais avec ça. Là, maintenant, lorsque je suis en train de travailler, lorsque je sors, je prends l'autobus, je suis en trafic, à la maison, avec maman, papa, conjoint, au supermarché, peu importe. Merci. Qu'est-ce qu'on fait? Merci beaucoup, Diana. Écoute, on aurait pu parler pendant longtemps, c'est tellement intéressant. Qu'est-ce que tu dis là? Mais là, j'ai envie de te demander, où est-ce que les gens auront accès au café philosophique? Est-ce que si je pars sur le site web, je peux avoir accès à ça pour m'inscrire? C'est comme ça que ça fonctionne? Ce qui se passe, on est en train, on a d'ailleurs une série des ateliers qu'on donne aux gens. C'est une série de 16 ateliers. Et c'est tout un cheminement qu'on donne des outils pour pouvoir faire ces découvertes, pas seulement de soi, mais avoir une finalité autre que seulement moi-même. Il va nous rester 10 secondes. Oui, merci beaucoup. Mais on va les inviter à aller suivre votre site web www.nouvelleacropole.ca. Vous allez visiter ce site web là, puis pourquoi pas participer aux différents ateliers qu'il offre là-bas sur la philosophie du cœur, par la philosophie comme vous la connaissez. Et j'aimerais dire merci à la Nouvelle Acropole d'Ottawa pour ces 2 ouvrages-là que je vais m'empresser de lire ce week-end. Nous, on va prendre une pause et juste après
après la pause, on va parler de mode. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Joignez-vous à moi et mes invités alors qu'ils partagent leurs souvenirs culturels et culinaires de pays à travers le monde. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Bonjour, je m'appelle Michel Prévost, je suis un historien et archiviste, président de la Société d'histoire de l'Outaouais et j'ai le plaisir, avec les émissions Promenade dans le temps, de vous faire découvrir le riche patrimoine d'Ottawa, de Gatineau, de l'Est ontarien et de l'Outaouais. Ces émissions ont pour but de vous faire connaître notre patrimoine et le valoriser. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. L'industrie canadienne du cinéma et de la télévision a besoin d'une main-d'œuvre plus diversifiée, qui offre plus de possibilités aux personnes noires, autochtones et de couleur. Embaucherdiversité.com est là pour ça. Que vous soyez débutant ou expérimenté dans le métier ou à la recherche de talent, Embaucherdiversité.com vous connecte avec les bonnes personnes, du scénario au développement et de la production à la commercialisation en passant par la distribution. Embaucherdiversité.com, ensemble pour une industrie plus forte. Très heureuse, Nathan Parle est de retour en studio, en présentiel pour la 22e saison. Je reçois toutes sortes d'invités. Soyez là au rendez-vous à chaque semaine. Nathan Parle, mercredi 19h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant mode et on parlera d'un défilé de mode intitulé Fierté dans la diversité qui est lancé, qui a été organisé par Saï Lafontaine qui est designer. Et j'ai envie de comprendre, là, tu as commencé à aimer la mode à partir de quand? Donc, j'ai toujours aimé la mode, mais surtout, mon dernier semestre à l'école, j'ai pris un focus qui s'appelait mode et design. OK. Et puis, avec ça, j'ai appris comment coudre et comment commencer mon propre entreprise. Donc, avec ce focus-là, j'ai fait partie de mon premier fashion show, mon premier défilé de mode, avec M. Santor Séguin. OK. Et puis, quelle expérience que tu as vécue avec ton premier défilé? Ça m'a vraiment aidé pour mon dernier défilé que je viens juste de participer de. Comme j'ai compris comment le processus allait. Donc maintenant que moi, c'est moi qui host mon propre défilé maintenant. C'est toi qui organise ton premier défilé. Donc maintenant, ça m'aide beaucoup. Et j'ai vu comme tout ce qui arrivait en arrière-scène. Donc oui, ça m'a vraiment aidé. Le monde de la mode, là, il ne faudrait pas qu'on se mente, c'est un peu comme le monde numérique. Ça avance tellement rapidement et puis il faut que tu te démarques. Donc moi, j'ai envie de savoir, quand tu regardes tous ces géants-là qui sont dans le monde de la mode, c'est quoi tu penses que toi, tu apporterais de plus qui pourrait, comme tu sais, changer ou bien donner ta petite touche particulière à toi? OK, donc moi, j'ai mon propre entreprise qui s'appelle Sci-Fi. OK. Et puis, on aime vraiment ça, créer des linges qui sont un peu comme la mode élevée, un peu. La mode élevée? C'est quoi la mode élevée? Comme un peu futuriste? Ouais, futuriste. OK. So, on a beaucoup de couleurs qui sont comme dans les gris et les blancs, comme noirs, toutes les choses de même. Et on aime vraiment ajouter comme du streetwear à comme tous les linges qu'on fait. Et oui, comme t'es habillée comme moi, c'est ça? Les pantalons que je porte en ce moment, c'est moi qui les ai faits. Ah, c'est moi qui les ai créés. Donc, ouais. Alors, dis-moi, ta mode à toi, tu penses qu'elle va rejoindre quel public? Surtout par rapport à l'âge. Est-ce que c'est plus des jeunes? Est-ce que c'est plus des gens de 30 à 35 ans? Ou toi, tu aimerais que ça puisse rejoindre tout le monde? Je crois que ça rejoint des personnes environ mon âge, donc 16 jusqu'à comme les trentaines. Jusqu'à la trentaine, ouais. Ouais, on pourrait oser, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Et puis, et qu'est-ce que tu trouves, sincèrement, toi et moi, qu'est-ce que tu trouves difficile dans le fait d'organiser ton premier événement? C'est sûr que tu n'es pas seule dans ton équipe, mais ça doit être quelque chose, une certaine pression. Oui, donc moi, je dirais que
c'est les entreprises aussi. Comme, il faut que je fasse sûr que je suis dessus la même page avec toutes les autres entreprises qui font partie. T'en as combien en ce moment? J'en ai environ 5 ou 6, quelque chose de Donc, tu es la big boss. Ouais, OK. Pour l'instant, là, c'est ça que c'est. Oui. Ouais. Et c'est comment que tu t'organises avec ces 5 entreprises-là? Donc, notre communication comme principale, c'est sur Instagram ou sur Gmail. On envoie des emails comme... Ouais. Je pense qu'on a l'image de ton événement qui s'intitule « Fierté dans la diversité ». Pourquoi ce titre? Moi, je suis fière de toi déjà, là. Fierté dans la diversité, dis-moi. Donc, moi, je suis haïtienne et je suis très fière de ça. Et j'aimerais ça promouvoir surtout la culture noire dans notre communauté. Donc, c'est vraiment pour montrer toute la diversité qu'il y a dans la culture noire. Et toutes les entreprises sont Black-owned, ouais. Et puis, ouais. Alors, moi-même, quand tu parles de tes collaborateurs avec lesquels tu fais le défilé, j'ai pu voir, c'est une amie même à moi, Moron, la marque Moron, je pense, qui va participer aussi, qui fait des tenues sénégalaises. Donc, ce que j'aime, c'est que tu vas chercher un peu dans toutes les cultures. C'est pas seulement la culture haïtienne, tu as parlé de culture black, mais c'est pas seulement la culture peut-être haïtienne ou bien la culture caribéenne. Non, tu vas même en Afrique et j'aime bien ça. Oui, merci. Alors, parle-moi de l'organisation autour. On en a parlé un peu, mais je veux demander, genre, en ce moment-là, vous êtes rendu à quel point? Parce que l'événement, ça va se faire dans exactement, moins d'un mois, on va dire. Aujourd'hui, c'est le 12 mai. Ça sera pour le 10 juin, mais tu en es rendu où? Pour reformuler. Pour reformuler ce que je demande, où est-ce que tu en es dans les étapes de l'organisation de ce défilé-là? On est pas mal prêt à aller, comme il nous reste à finaliser les choses, mais après ceci, je sais pas, j'aimerais ça faire partir de plus comme d'événements ou comme créer d'autres événements, mais ouais, on va voir qu'est-ce que le futur attend pour moi. T'es sûre que t'as pas des petits projets que tu caches dans la tête? Parce que je sais qu'il y a papa qui est dans la salle. Peut-être que t'as pas envie de tout dévoiler, je sais pas. Est-ce que tu veux faire, par exemple, je dirais, des défilés avec des grands designers qui sont ici à Ottawa? Et si oui, est-ce que ton école te permet d'être en contact avec eux? Mon école m'a pas nécessairement appuyé pour ce projet en particulier, mais je suis sûre que mon prof, Mme Desnoyers, pourrait m'aider avec ceci. Et oui, c'est comme ça serait un honneur de travailler avec comme des grosses marques et tout ça. Mais ouais, j'ai très hâte. Alors là, tu as parlé de Marie-Ève Desnoyers qu'on connaît ici. C'est elle-même qui m'a dit, écoute, il y a mon élève qui fait un défilé, il faudrait que tu la reçoives. Et puis moi, ça m'a fait plaisir de te parler. À 16 ans, être la big boss, la big boss de ce défilé de mode-là. Tu gères 5 entreprises qui vont venir travailler avec toi. C'est incroyable. Rappelle-nous, ça sera de quelle heure à quelle heure ce défilé, la date et où est-ce qu'on peut se procurer des billets? D'accord. Donc, l'adresse va être à The Urban Center. OK. Et puis, c'est dans Nepean. Ça va arriver le 10 juin. Et puis, ça va commencer, les portes sont ouvertes à 17h, mais ça commence à 18h. OK. Et les portes sont fermées à 23h. OK, un beau défilé. Est-ce que tu vas faire défiler quelques de tes tenues, je suppose? Oui. Oui. T'en as combien de prêtes en ce moment? Juste un scoop? J'en ai environ 10. Wow! Donc, on sait que les autres en auront plus peut-être. Ça va être quelque chose. Je te souhaite bon succès pour cet événement-là. Et j'espère que tu vas revenir sur le plateau pour nous apporter peut-être quelques petites photos, des vidéos, pour nous montrer un peu comment ça a bien été. Alors, bonne chance encore une fois. Et pour vous autres à la maison, on a montré l'affiche à l'écran. Il y avait le code QR là-dessus. Mais je vous donnerai plus d'informations après la pause. Regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Juste avant la pause, je parlais avec la designer Saïd Lafontaine. On a pu avoir l'image que vous avez vue, donc l'affiche pour son défilé de mode que vous voyez à l'écran en ce moment. Fierté dans la diversité. Il y a un code QR que vous pouvez prendre. Et puis moi, je vais me faire le plaisir, si j'ai un peu de temps la semaine prochaine, de vous rappeler cet événement auquel vous êtes invité le 10 juin 2023. Aujourd'hui à l'émission, je pense qu'on a eu beaucoup de belles informations, surtout par rapport à la formation que va offrir le CALAC, la formation durant la Semaine nationale des victimes et survivantes d'actes criminels. Ça va se faire le 30 mai prochain. C'est le moment de vous procurer les billets. Tout ce que vous avez à faire, c'est aller visiter le www.calax.ca. Et j'ai aussi discuté avec Diana Navarro de la Nouvelle Acropole Ottawa, en fait, un organisme qui utilise, je veux dire, la philosophie pour nous permettre de connecter avec notre cœur et puis devenir éventuellement de nouvelles personnes. Ils organisent des cafés philosophiques, un très beau projet que j'aime beaucoup et moi j'aimerais vous inviter à visiter leur site web pour avoir accès à tout ce qu'ils font. Alors ça sera le www.nouvelleacropoleottawa.ca. Moi je me suis fait un plaisir de passer cette heure avec vous. Je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé. On se voit lundi. Bye bye.